La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la mise à jour de la projection financière de la chaîne 13 Pichado. Merci à ceux qui reviennent. N'oubliez pas de vous abonner. On fait un point d'abord sur les prêts, puisqu'on a plusieurs joueurs qui sont en prêt cette saison à l'Olympique de Marseille qu'on aimerait bien conserver. Alors on sait que Lilian Brassier et Valentin Carboni ont déjà quitté le club. A priori, pour Pierre-Emile Højbjerg, il s'agit d'une obligation d'achat à 13 millions d'euros pour un joueur qui est valorisé à 20 millions d'euros aujourd'hui. On fait une bonne affaire. Pour Jonathan Rowe, c'est probablement une obligation d'achat, et pour Neil Maupay aussi, bien qu'on aimerait avoir la confirmation des termes exacts. A priori, c'est une obligation à 16 millions pour Jonathan Rowe et 4 millions pour Neil Maupay. Et on a aussi 12 millions à payer pour l'option de Bennacer si on souhaite conserver le joueur. Je suis parti du principe qu'on conservait le joueur. C'est discutable. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui considèrent qu'aujourd'hui c'est pas le bon deal à faire. Mais pour ma part, je considère qu'on ne fera pas forcément beaucoup mieux avec 12 millions d'euros. Donc c'est un bon deal Bennacer. Sur les joueurs qui sont prêtés par Marseille, on a pas mal de transferts à réaliser aussi. On a Asdin Ounahi, Samuel Gigot. A priori, là, c'est des départs. Moi, j'ai considéré qu'ils allaient se faire. Alors, pour Asdin Ounahi, on n'aura peut-être pas forcément les 10 millions et demi qui étaient prévus dans l'option. En revanche, pour Paul Lopez, Ismaël Koné, Bamo Meïté, Paul Lopez, son premier prêt, François-Régis Mugueux et Simon Ngapando Etambou, j'ai considéré que ça c'était des joueurs qu'on allait retrouver au club cette saison. Donc ça nous ferait pour 14 millions d'euros d'options exercées si on vend Asdin Ounahi et Samuel Gigot, et pour une trentaine de millions d'euros de joueurs qui sont disponibles potentiellement à vendre, puisqu'a priori c'est pas des joueurs qu'on va conserver dans les années qui viennent. Concernant le point total sur les prêts, du coup, si on tient compte des options qui sont exercées, eh ben, ça va nous coûter une quarantaine de millions d'euros, grosso modo, une trentaine de millions d'euros plutôt, d'exercer les options d'achat qu'on va exercer en tenant compte des départs et des arrivées. Si je regarde ensuite les joueurs qu'on va placer sur la liste des transferts, ou en tout cas qu'on va essayer de vendre cet été, alors j'ai inclus Valentin Rongier dans cette liste. Je me suis posé beaucoup la question. Chancel Mbemba, il y a beaucoup moins de questions à se poser. Luis Felipe Ramos, c'est lié à ses blessures principalement. Amin Harit, des performances en Dancy qui n'ont pas forcément convaincu. Neil Maupay, pas suffisamment de buts pour un avant-centre. Ruben Blanco, un gardien de trop. Amar Dedic, on a déjà a priori compris qu'il allait repartir à Salzbourg avec un deal un peu bizarre où il repartirait pour à peu près 2 millions d'euros. Luis Enrique, de son côté, lui, il est convoité par l'Inter Milan. J'ai considéré qu'il y avait 25 millions d'euros à récupérer sur la vente de Luis Enrique. On vendrait aussi Quentin Merlin, Faris Moumbagna, Paul Lirola et Derek Cornelius pour des montants que j'ai estimés à 10, 5, 2 et 4 millions d'euros respectivement. On verra ce que ça donne par rapport à leur valorisation. Je considère que c'est des joueurs qu'on essaye de faire partir, donc on ne fera pas forcément les meilleurs deals qu'on souhaite, mais on peut espérer avoir un petit peu plus de valeur de transfert réalisée sur ces listes des transferts. Parmi tous ces transferts, je les ai tous placés dans la saison 2025-2026, à l'exception de celui de Luis Enrique, qui est le plus gros, qui lui devrait se conclure normalement en mai ou en juin. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu dans le budget, et c'est ce qui permet d'équilibrer le budget un petit peu pour la saison 2025, ou en tout cas de limiter la casse. Ça nous donnerait un budget de transfert, grosso modo, avec la vente des joueurs qui sont sur la liste des transferts pour environ 60 millions d'euros, l'exercice des options d'achat pour 14 millions d'euros, les exercices des options d'achat qu'on réalise pour recruter des joueurs pour 45 millions d'euros, de l'autofinancement. Alors ça, c'est le budget qu'on a l'habitude d'avoir, grosso modo, année après année, à travers les amortissements de transfert et les honoraires d'agents qui passent par le compte de résultat. Donc là, on a l'habitude d'avoir une quarantaine de millions d'euros de budget à dépenser, une vingtaine de millions en commission d'agents. Donc je suis parti du principe qu'on avait toujours ce budget-là. Et ça nous ferait donc au total en net à peu près 69 millions d'euros qu'on aurait disponibles pour acheter des joueurs, un petit peu plus
Éventuellement, si on a une surperformance au niveau des produits ou du résultat hors mutation qui pourrait nous apporter un peu d'argent. Si on a aussi une surperformance sur la vente des joueurs qui sont sur la liste des transferts qu'on a prévu pour 60 millions d'euros ici. Si on a aussi de l'argent en plus pour Koné, Meïté, Unai ou Lopez, par exemple. Si on a des investissements de l'actionnaire, c'est un budget qui est potentiellement un petit peu extensible à la marge. On verra ce qu'on a exactement, mais je suis parti du principe, de manière assez prudente, qu'on avait à peu près 65-70 millions d'euros à dépenser. Si on regarde le budget des salaires, de ce côté-là, il faut qu'on prenne comme point de départ la masse salariale qui est estimée à 138 millions d'euros en 2025. Donc ça, c'est une baisse par rapport à 2024, les chiffres de la DNCG, un petit peu conformément à ce que Longoria nous a dit. Là-dessus, je me suis basé sur les données Capology pour estimer le montant qui correspondait à l'équipe première. Il y en a une bonne partie là-dessus qui sont les joueurs qui sont actuellement sur la liste des transferts. Il y a aussi des joueurs qui vont revenir de près. On a une masse salariale du coup nette après tous ces départs qui correspond à peu près à 103 millions d'euros. On a un objectif de produit hors mutation de 264 millions d'euros et on aimerait avoir une masse salariale qui correspond à peu près à 60% de ça, ce qui nous fait un budget de masse salariale de 158 millions d'euros et donc une capacité pour recruter des joueurs qui ont des salaires d'à peu près 42 millions d'euros. On a des surcoûts potentiels liés au loft ou à la liste des transferts qui vont nous coûter quelques sous pendant la période où on ne va pas arriver à les vendre. Donc plus on traîne à vendre ces joueurs-là, plus on a des salaires notamment à verser à des joueurs qu'on a prévu de vendre. On a aussi des potentiels de dépassement de pourcentage de masse salariale ciblée qui peuvent potentiellement nous donner une plus grosse marge de manœuvre sur le budget de masse salariale. On a potentiellement aussi la possibilité de dépasser notre objectif de 264 millions d'euros de produits hors mutation, ce qui nous créerait aussi un peu de capacité de masse salariale supplémentaire. Et puis bien sûr, si l'actionnaire, l'investisseur souhaite rajouter de l'argent, on pourra bien sûr recruter des joueurs en plus. Avec tout ça, ça nous fait un effectif quand même assez restreint, avec seulement une douzaine de joueurs seniors en gros dans l'effectif. Des titulaires, on en aurait à peu près 7, des remplaçants, on en aurait 5. Et puis quelques espoirs, peut-être un Bilal Nadir ou un Robinho Vaz à intégrer dans la rotation d'une manière ou d'une autre. Mais a priori un effectif quand même assez serré qui nous obligerait à recruter une dizaine de joueurs, dont 4 titulaires. Donc parmi ces 4 titulaires, on a 3 joueurs qui sont assurés d'être là vraiment seulement, Rouli, Højbjerg et Gouiri la saison prochaine. On a des joueurs sur lesquels on se pose des questions comme Balerdi, éventuellement Benasser, Rabiot et Greenwood qui pourraient quitter le club. On a aussi une défense qui est à refaire presque intégralement, donc les postes 3, 4 et 2 que vous voyez apparaître sur mon joli dessin. Un ailier gauche en cas de départ de Luis Enrique. Et dans la rotation, donc pour les remplaçants, il nous faut au moins 6 recrues à peu près. Beaucoup de mouvements à attendre selon les départs et l'utilisation des jeunes. Donc là, forcément, les joueurs que j'ai mis sur la liste des transferts, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Il y a notamment, par exemple, un doute entre Benasser et Rongier, un doute aussi entre Kondogbia, Cornelius, lequel des deux on conserverait. Selon nos hypothèses, on conserve Delange, Kondogbia, Murillo, Garcia et Rowe, mais il pourrait aussi partir. Au total, on attend une dizaine de recrues avec un prix moyen d'à peu près 8 millions d'euros par recrue. Si on se base sur un budget d'à peu près 70-80 millions d'euros, on devrait avoir 7 millions d'euros de budget par recrue à peu près. Les produits hors mutation, de leur côté, eux, on s'attend à ce qu'ils augmentent. On s'attend à ce qu'ils augmentent principalement sous l'effet des droits audiovisuels européens, puisqu'on s'attend à ce que pour le coup, au niveau des droits audiovisuels nationaux, on n'en est pas du tout cette saison. Les droits TV nationaux, ils sont déjà en baisse pour la saison 2024-2025. On s'attend à ce qu'ils soient à peu près à 31 millions d'euros cette saison dans la projection actuelle.
avec DAZN et beIN, mais en 2025-2026, on prépare un budget sans droits télé nationaux et environ 65 à 75 millions d'euros de droits TV européens basés sur ce qu'on a vu faire à Lille, par exemple, cette saison. Si on regarde au niveau des recettes match et du sponsoring, et ben là, forcément, on a une belle croissance à espérer avec notamment la participation à la Ligue des Champions. J'ai compté qu'on aurait potentiellement 5 matchs européens à domicile et qui pourraient nous rapporter jusqu'à peu près 13 millions d'euros de recettes match basés sur ce qu'on avait connu les années précédentes quand on était allé en Ligue des Champions avec un peu de croissance. Au niveau des autres produits, pour la saison 2025, déjà, on a perdu les 50 millions d'euros qu'on avait précédemment à travers CVC. Et donc, on est retombé sur des rythmes d'autres produits qui sont de l'ordre de 57 à 65 millions d'euros, avec un peu de croissance des activités de merchandising, notamment espérées. Les droits télé nationaux, ils pourraient être un peu plus hauts que ce que j'ai espéré, notamment si on a un deal avec Canal+ pour faire la diffusion finalement pour 200 ou 300 millions d'euros, ça serait toujours ça de prix, et ça nous donnerait peut-être 20 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille. On a un sponsoring aussi qui pourrait surprendre à la hausse et être au-dessus des 88 millions d'euros prévus, aller jusqu'à peut-être 100 millions d'euros. On a des performances européennes aussi qui pourraient dépasser l'objectif et nous permettre du coup d'exploser les 65 millions d'euros, 67 millions d'euros qu'on a budgétés si on va plus loin que les 16e de finale, ce qui est prévu, sortir des groupes grosso modo de Ligue des Champions. Au niveau des produits hors mutation, ça nous fait donc une progression qui est assez logique si on suit ce qui s'est passé. Avec la non-participation à la Ligue des Champions et l'absence des paiements CVC, on a forcément une grosse baisse en 2025. Et on espère revenir proche du niveau record de 2024 en 2026. C'est possible que les PHM atteignent 200 millions d'euros à peu près en 2025 et qui dépassent 300 millions d'euros en 2026. J'ai eu des bonnes surprises les saisons précédentes, donc espérons que c'est le cas encore cette année. Au niveau des charges hors mutation, là on s'attend à une grosse hausse en 2026 par rapport à 2025, mais on avait connu quand même une baisse des rémunérations du personnel chargé cette saison selon ce que nous a dit Longoria, une petite baisse, pas une grosse baisse que vous voyez sur mon graphique. Il y a une possibilité que la masse salariale augmente davantage que ce que j'ai prévu selon les produits hors mutation et le pourcentage visé. Donc c'est possible qu'on dépasse les 160 millions d'euros de masse salariale que j'ai à peu près ciblé ici. On pourrait être jusqu'à 180-190 millions d'euros de masse salariale, auquel cas on a une grosse marge de manœuvre pour recruter des joueurs gratuits. On peut aussi compter sur des autres charges à un niveau plus raisonnable parce que c'est ce qu'on a connu dans le passé. Donc moi, je ne m'attends pas à ce qu'on revienne à un niveau de à un niveau d'autres charges d'à peu près 60 millions d'euros comme on avait connu jusqu'en 2020-2021. Mais au moins qu'on voit disparaître ces 30 millions d'euros, 35 millions d'euros de hausse qu'on a connu en 2024, qui, je l'espère, sont non récurrents. On n'a pas eu d'explication sur cette hausse des autres charges. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille dépense beaucoup trop au niveau des autres charges. On dépense l'équivalent de ce que devrait dépenser un club qui a à peu près 500 ou 600 millions d'euros de produits hors mutation en autres charges, à peu près le double de ce qu'on devrait dépenser. Donc à ce niveau-là, il y a clairement un gros effort à faire. Avec tout ça, on pourrait avoir un déficit hors mutation qui soit assez modéré en 2025-2026, réduit à peu près 30-40 millions d'euros, ce qui pourrait être compensé par des transferts éventuels en début ou en fin de saison, notamment ceux qui sont prévus sur la liste des transferts dans notre projection financière. On verra en fonction du mercato ce que ça donne au niveau de la projection, du résultat hors mutation et surtout du résultat net après mutation en fonction de l'activité mercato qu'on pourra jauger en septembre. Donc je vous donne rendez-vous en septembre pour la prochaine itération de cette projection financière. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.